Bonjour tout le monde, bienvenue à Info.tvc Express. Et oui, je suis seule aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tempête partout à travers le Québec et Émilie est prise chez elle. Dans le fond, elle est prise chez elle. Vous savez qu'il y a beaucoup de routes, soit celle de la 132 et la 20, qui sont barrées présentement à cause de la tempête. Alors, il y a aussi le CEMEC qui a fermé ses portes hier et aujourd'hui. Donc, moi, je suis toute seule pour vous faire un topo cet après-midi. Alors, pour commencer, les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent. 3 nouveaux cas aujourd'hui, en ce 2 mars 2021, pour un total de 1560. 0 décès. Aucune hospitalisation qui est présentement en cours en cette journée. 1500 personnes sont maintenant rétablies et 594 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 1er mars 2021. La vallée de la Matapédia, aucun cas encore aujourd'hui, pour un total de 50. Ça fait 2 semaines, donc très bonne nouvelle. On continue comme ça. Le point de presse d'aujourd'hui à 13h était avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. En résumé, il parlait qu'à compter du 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir donner le vaccin pour contrer la COVID-19. Bien sûr, ça va commencer avec Montréal et par la suite, peut-être ça va aller vers la région que les pharmaciens vont pouvoir donner le vaccin. Aussi, il a rappelé que c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de doses, beaucoup plus de prévention, etc. à Montréal parce que c'est surtout là que les cas sont concentrés. L'opération vaccination COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Un petit résumé. Une bonne nouvelle. 7500 nouvelles places de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent a été annoncée. Le CIS du Bas-Saint-Laurent confirme l'arrivage de nouvelles doses pour des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna au cours des prochaines semaines. En conséquence, 7500 nouvelles places de rendez-vous sont disponibles dès maintenant pour les personnes désirant être vaccinées contre la COVID-19, et ce, pour les mois de mars et avril. Pour l'instant, ces rendez-vous sont accessibles aux personnes de 80 ans et plus et leurs proches aidants de 70 ans et plus qui les accompagneront lors de la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le 24 décembre dernier, 2020, 12 109 doses ont été administrées au Bas-Saint-Laurent. Une formation intensive pour devenir préposé aux bénéficiaires se donne dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez jusqu'à demain, alors faites vite pour vous inscrire. À partir de demain, c'est terminé le 3 mars 2021. C'est une nouvelle cohorte qui va être formée à partir du 23 mars. Alors, vous avez juste à aller sur le site Internet du CIS du Bas-Saint-Laurent si jamais vous voulez suivre la formation. 28 jours sans alcool est maintenant terminé. C'était durant le mois de février. Donc, plusieurs d'entre vous ont fait le choix de ne pas boire de boissons alcoolisées pour soutenir la cause de la Fondation Jean Lapointe. L'objectif initial de la Fondation était d'atteindre 750 000 $. Finalement, l'objectif a été largement dépassé en récoltant une somme totale de 1 678 693 $. Alors, bravo! Dans le Bas-Saint-Laurent, une somme de 30 548 $ a été récoltée grâce à la participation de 959 personnes. Cette année, il y a eu une augmentation de 862 % comparativement à l'année passée. Depuis 2008, la Fédération Jean Lapointe propose aux adolescents québécois un outil novateur de prévention des toxicomanies par l'entremise des écoles secondaires et des commissions scolaires du Québec. La stratégie intégrée de prévention des toxicomanies apte est offerte dans les 17 régions du Québec. Alors, Christina Michaud et le Bloc québécois déposent une motion pour soutenir les aînés. Le 25 février dernier, Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, et Christina Michaud, députée d'Avignon, Lamétis, Matane, Matapédia, ont annoncé que le parti a déposé une motion afin de coaliser l'appui de la Chambre des communes en faveur d'une augmentation de 110 $ par mois de la pension de vieillesse pour les 65 ans et plus. À la suite de la pression
de la pression constante du Bloc québécois, le gouvernement avait versé une aide ponctuelle de 300 $ en juillet, bonifiée de 200 $ pour ceux qui touchent le supplément de revenus garanti. Le Bloc estime que ce maigre paiement unique couvre par la hausse des prix à la consommation durant la pandémie et indemnise par les aînés pour le drame qu'ils subissent. En campagne électorale, les libéraux avaient promis d'augmenter la pension de vieillesse, mais d'un montant moindre et seulement pour les 75 ans et plus. Une majorité de cours en présence au CEMEC. Le trimestre d'hiver est déjà bien entamé au Centre matapédien d'études collégiales. Le 25 janvier dernier, les étudiantes et étudiants ont pu retourner dans les murs de leur cégep à raison de plusieurs cours par semaine. Cette réalité, la communauté étudiante du Centre matapédien d'études collégiales a pu en profiter depuis le début de la pandémie. Étant un cégep de petite taille, le CEMEC a su rapidement s'adapter et prendre les mesures nécessaires pour offrir un maximum de cours en présence, tout en s'assurant de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, à l'automne 2020, la majorité des étudiantes et des étudiants ont pu suivre plus de 60 % de leurs cours en présence. Ce ratio est toujours respecté pour le trimestre d'hiver en cours. Malgré le contexte incertain qui perdure depuis les derniers mois, les étudiantes et les étudiants du CEMEC se portent bien. L'automne dernier, l'ensemble des étudiantes et des étudiants ont été joints par téléphone par des membres du personnel du CEMEC. Ces appels avaient pour objectif de prendre de leurs nouvelles et de déceler celles et ceux qui semblaient en difficulté. La période d'inscription pour l'automne 2021 est en cours. Il est possible de faire sa demande d'admission pour l'un des programmes du CEMEC, soit sciences de la nature, sciences humaines, techniques de physiothérapie, gestion de commerce ou tremplin DEC. L'information sur les programmes offerts est disponible sur le site web du Centre matapédien d'études collégiales. La date limite pour faire sa demande est le 1er mars 2021. Réouverture de l'écocentre d'Amkoui ce 2 mars 2021. Alors aujourd'hui, petit rappel, celui de Sébec et de Cosapiscale est toujours fermé. Amoureuses et amoureux des bibliothèques recherchées. La MRC de la Matapédia est à la recherche d'usagers vedettes pour mettre en valeur les bibliothèques municipales de notre territoire. En effet, une campagne de promotion visant à mettre en valeur les bibliothèques, leur fréquentation ainsi que les services qui y sont offerts sur la lancée dans les prochains mois sur les médias sociaux. Des portraits d'usagers seront diffusés et mettront en vedette des matapédiennes et matapédiens qui fréquentent leur bibliothèque locale. La MRC souhaite donc recruter des personnes de tous les coins de la Matapédia et il est souhaité que ces usagers aient des profils variés, hommes, femmes, jeunes, lecteurs, familles, peu importe l'âge et l'occupation, et qu'ils aient diverses raisons d'animer leur bibliothèque et d'en utiliser les services, d'aimer leur bibliothèque et d'en utiliser les services, y emprunter des livres papier ou numériques, y lire ou y travailler, y aller pour divertir les enfants, participer à des activités, etc. Une fois les usagers vedettes identifiés, la MRC communiquera avec eux pour obtenir leurs photos et ultérieurement leur présenter le visuel qui sera par la suite diffusé. Un court questionnaire en ligne peut être complété par tout amoureux ou toute amoureuse de sa bibliothèque qui souhaite participer au projet. Il est disponible au www.lamatapedia.ca/biblio, biblio avec un S. Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel de la Matapédia, soutenue financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de la Matapédia et Desjardins Vallée de la Matapédia. Après la pause, on discute avec une matapédienne qui aimerait établir un refuge pour animaux dans la vallée de la Matapédia.